Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo grammaticale. Aujourd'hui, une toute petite phrase qui va nous permettre d'illustrer la prédication verbale. Petit spoiler. Première des choses, lorsqu'on aborde une inscription, bien entendu, c'est l'analyse du contexte. Ici, nous sommes un peu hors contexte, mais nous avons quand même un indice, à savoir ici la représentation d'une divinité. A priori, on pourrait supposer que ça va être le sujet de la phrase. Nous allons ensuite passer au découpage. Ici, au découpage, on sait que l'on pourra couper après l'être humain complet, point de calage numéro 1, et nous avons un autre point de calage remarquable ici qui est le rouleau de papyrus Y1. Alors, si ce mot démarre la phrase, potentiellement, il peut être un verbe. Si il est un verbe, il sera succédé et suivi par le sujet, qui serait ici donc cette personnage-là, et le N qui est ici serait donc une particule enclitique faisant partie du groupe verbal et marquant le passé généralement. Donc, si je pars sur un verbe, un groupe verbal, un sujet, je m'attends ensuite à avoir un objet, un complément d'objet ou un complément prépositionnel, et je vois apparaître ici le N qui est ici, hein, donc on va le séparer, et ce N qui pourrait introduire un pronom qui arriverait après, qui serait ici, et puis nous avons encore deux autres mots. À noter ici, pour les débutants qui nous suivraient, que on a ici le cas classique de la confusion potentielle dans le rôle grammatical d'un hiéroglyphe. Ici, nous avons une particule N qui marque le passé, qui s'intercale entre le sujet et le verbe, et ici, nous avons plutôt une préposition qui introduit un complément. Ici, si c'est le pronom personnel, ce sera à qui, à toi. Et puis ensuite, nous avons encore deux mots et que l'on pourra séparer. C'est un peu plus compliqué ici, mais il y a un mot à retenir absolument. C'est ici le ir, le verbe irrégulier ir, qui est le verbe faire, agir, et qui, lorsqu'il est mis au féminin, avec le T qui est ici, deviendra plutôt par l'action. Et il n'a pas à ce moment-là le rôle de verbe. Il est plutôt comme un complément. Passons maintenant à la translittération. Nous voici donc avec la translittération et nous avons ici un premier mot qui se translittérera Hudj. On va voir dans un instant de quoi il s'agit. Là, le point qui unit le N, donc la particule enclitique, pardon, et ensuite le égal qui unit le sujet, ensuite la préposition qui est unie à un autre pronom, le ir qui devient ici ir pointé, et le dernier mot st. Et là, à ce moment-là, avec ça, eh bien, je peux aller dans le dictionnaire, et c'est ainsi que je trouverai le verbe ordonner, donner des ordres. C'est donc ici un verbe, et même un groupe verbal, puisque, j'ai oublié de repasser en mode latin, hein, voilà. Donc, nous avons donc un groupe verbal avec un sujet, un complément prépositionnel qui est ici, et puis ensuite un autre complément, plutôt d'objet, je dirais, qui définira ceci, cet acte. Nous aurons donc comme phrase, j'ai ordonné à qui? À toi. Eh bien, cet acte de faire cela. Et donc, je t'ai ordonné de faire cela, et vous avez même la référence du texte pour le contexte. Voilà, bon amusement, à bientôt pour de nouvelles aventures, et comme j'ai toujours dit, quoique dans ce cas-ci c'est encore relativement facile, mais de toute façon ça reste amusant. À bientôt.